Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vie m'inspire cette vidéo autour de la nudité de je suis. Quand je dis je suis et toujours nu, je veux bien sûr parler du je suis, de l'être que nous sommes. Cette présence pure et inconditionnée qui est notre essence, cet état naturel de la vie, libéré, délivré du masque de la personnalité du survie. Je suis désigne notre être-té, ce sentiment d'être, cette sensation d'être en quelque sorte, cet être conscient d'être conscient, quand notre attention transperce le flot incessant des pensées qui nous traversent. De fait, quand l'attention devient vigilance, puis lucidité, elle se transcende ensuite en écoute. Et celui qui écoute vraiment disparaît dans l'écoute sous une vague d'inconnaissance. Paradoxalement, c'est quand le savoir formaté de surface s'efface que l'inconnaissance nous révèle toute la connaissance à travers notre reconnaissance en tant que conscience universelle. Ce je suis que nous sommes tous est directement accessible par chacun de nous. Pour en faire l'expérience, il nous suffit juste d'être, rien de plus naturel que d'être. Et pourtant, beaucoup d'entre vous risquent de me demander comment faire pour être. Alors pourquoi cette difficulté à être? Pour faire court, il me semble que la plupart des individus cherchent à l'extérieur ce qu'ils sont à l'intérieur, parce que le chercheur est le cherché. De fait, avec une attention erratique tournée vers le monde extérieur, pour rechercher une pseudo-complétude illusoire et éphémère, on se laisse trop souvent submerger par des pensées. Des pensées qui sont dans le refus de ce que la vie nous offre à accueillir dans le moment présent. Ce refus nous éloigne de notre je suis vers la nostalgie du passé ou la crainte de l'avenir, vers un ailleurs ou un autrement qui n'existe même pas. Ce refus de l'émotion ou de la sensation que nous voulons éviter parce qu'elle semble nous déranger conditionne de fait la venue de nouvelles expériences similaires, un peu comme des répliques. Bien sûr, la vie nous pousse vers l'unité, mais lorsque nous sommes dans le refus de ce qui est proposé, nous créons alors davantage de division ou de séparation, au moment même où l'humanité doit plus que jamais apprendre à aimer inconditionnellement. Et tant de gens pensent, et surtout imaginent leur vie au lieu de la vivre vraiment. La pire des addictions, c'est bien celle de la pensée. Alors, comment être? Eh bien, pour être, il faut être nu. Donc, se dénuder. En d'autres termes, se dépouiller. Mais de quoi? De qui? Pour être, je vous suggère de retourner d'abord votre attention sur elle-même, de renverser votre conscience sur elle-même. C'est un basculement de perspective, comme si vous alliez à rebours de vous-même, comme à contresens, comme en sens inverse vers le sens de votre essence, dans une direction intérieure sans issue ni direction, comme si vous partiez d'un terrain connu pour aller en terre inconnue. Parce que la seule certitude, c'est l'incertitude. Comme si, en perdant le sens des choses transitoires qui vont et viennent, vous trouviez l'essence de vie, la source des fontaines d'amour que nous sommes. Alors laissez-vous traverser par ce qui apparaît et puis qui disparaît. Vous n'êtes que le témoin conscient
de ses propres manifestations. Prenez enfin conscience que vous êtes cet espace conscient qui est conscient d'être conscient. Et ainsi, vous accueillez sans condition tout ce qui se présente en vous, les pensées, les émotions, les sensations. Eh bien, vous les accueillez sans condition, comme dans un accord absolu avec ce qui est, tel que c'est. Et puis, d'ici et maintenant, vous laissez derrière vous tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous limite pour vous reposer. Vous reposer et vous poser dans cet espace conscient qui est comme un contenant qui contiendrait le contenu, afin de goûter la plénitude de ce sentiment d'être pour sentir comment et combien la vie vous aime, vous comble et vous console. Alors vous devez déposer et vous devez vous délester de tout ce que vous n'êtes pas. Ainsi, dans votre voyage intérieur à rebours de vous-même, à la source de la pensée, vous laissez derrière vous l'idée que vous avez de vous-même. Vous rompez avec toutes les images que vous entretenez sur ce que vous appelez « moi ». Laissez ces étiquettes derrière vous. Laissez tomber aussi les apparences du monde des apparences. Ce que l'on appelle le monde n'est pas le même pour les uns et pour les autres. Chacun bien sûr avec ses filtres, chacun bien sûr avec ses prismes, se construit l'image conceptuelle d'un monde. Un monde érigé de fait par les refus collectifs de tous les habitants de cette planète, un monde de séparation qu'il convient de remplacer par le paradigme de l'unité, un monde qui s'effondre, mais qu'il nous faut tous ensemble réenchanter, un monde dans lequel la plupart d'entre nous se prennent encore pour le corps ou le mental. Si vous étiez le corps, comment faites-vous alors pour vous cicatriser vous-même? Comment faites-vous pour penser à digérer ou même penser à respirer quand vous dormez? Si vous étiez le corps, pourquoi alors vous êtes-vous rendu malade? Et si vous pouvez observer vos pensées, vos émotions, vos sensations, c'est donc bien que vous n'êtes pas votre penseur ni votre mental. Alors pour vivre dans l'être, cette conscience qui perçoit, délestez-vous aussi de vos opinions, des jugements que vous entretenez, et qui positionne l'image que vous avez de vous-même sur le puzzle collectif des idées reçues qui ne sont pas toujours bonnes à prendre. Dépouillez-vous aussi de toutes ces possessions qui vous limitent, de tous les attachements qui vous enferment. Et puis pour descendre vraiment dans les profondeurs de votre être, vous abandonnez maintenant toutes les identifications qui vous attachent et qui masquent votre vraie nature. Ainsi, vous abandonnez votre identité professionnelle, votre rôle social, vos croyances qui vous limitent, et puis vous laissez derrière vous toute votre histoire, l'histoire de votre passé comme celle que vous imaginez pour votre avenir. Le passé n'existe plus. Et bien sûr, le futur n'existe pas encore. Ce que vous vivez en ce moment, dans votre être, se trouve vraiment ici et maintenant, dans l'attention sans motivation d'une lucidité impersonnelle. Alors vous déposez toutes vos attentes. Elles n'ont plus de place dans la pure présence du « je suis ». Vous abandonnez tous les conflits que vous entretenez avec vous et les autres, vous et le monde, et puis bien sûr entre vous et vous. Et puis vous laissez derrière vous les points de vue que vous défendiez. Parce que là où vous êtes, non, il n'y a plus rien à défendre. Plus personne ne peut être menacé.
cet espace d'accueil, cet espace conscient que vous êtes ne peut pas être menacé. Et pourtant il s'ouvre et pourtant il s'offre. Vous offrez votre intimité la plus intime, vous offrez votre vulnérabilité la plus vulnérable. Et pourtant, paradoxalement, votre vulnérabilité offerte en offrande vous rend invulnérable. C'est comme un oxymore. Alors vous continuez à vous dénuder des voiles de l'illusion. Vous lâchez vos craintes, vos demandes, vos questions. Il n'y a plus rien à savoir, parce qu'il n'y a plus personne pour posséder le savoir. Il y a juste se savoir soi-même. Il y a juste « je suis ». Je suis de plus en plus dénudé. L'être pur, cette pure présence. C'est dans votre absence que la présence se révèle. C'est votre reconnaissance en tant que pure présence. Alors, vous vous délestez de vos derniers besoins, ceux de la quête spirituelle. Vous n'avez plus besoin de telle ou telle nouvelle méthode de bien-être pour être. L'être est au-delà du bien-être. Plus besoin non plus des canalisations semblant provenir de telle ou telle galaxie pour être. Plus besoin non plus de nager avec les dauphins, sauf pour le plaisir bien sûr, pour être. Ainsi, sans béquille d'aucune sorte, dans l'authenticité la plus pure, plus besoin non plus de voyager dans des lieux sacrés à l'autre bout de la planète pour vous découvrir en tant qu'être. C'est votre état naturel. Vous êtes votre propre outil. Vous êtes le lieu sacré quand vous vous déposez dans le silence de votre cœur qui s'ouvre enfin à la magie de la vie, dans la disponibilité la plus totale. Ainsi, plus besoin d'être spécial pour être. Vous êtes parfait comme vous êtes, parfait dans vos imperfections, dans vos fausses notes. En d'autres termes, en prenant l'analogie de l'arbre, ce qui compte vraiment, non, ce n'est pas l'écorce que l'on montre, que l'on exhibe, mais vraiment la capacité de sentir qu'on est la sève qui circule partout, la sève de vie. Et vous laissez derrière vous le chercheur spirituel avec sa quête de l'éveil, un éveil qu'il nous faut bien sûr démystifier, et un chercheur qui est son propre obstacle, alors vous abandonnez tout effort. On ne peut pas faire le moindre effort pour se connaître en tant qu'être, parce que tout effort effectué dans ce but ne peut que nous faire connaître autre chose que notre être. En d'autres termes, celui qui cherche à connaître, et qui est donc l'ego, n'est que l'activité du « je suis ». Une activité extérieure, une activité mentale qui assemble le couple sujet-objet, le couple connaisseur-connu. Dès lors, il y a dualité. Dès lors, il va de soi que le chercheur ne peut se trouver, même s'il est le cherché. Ainsi, toute pratique, et de fait tout pratiquant, ne peut que s'éloigner de ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire « je suis ». Alors, sans effort, dans le lâcher-prise et l'abandon, quand la conscience bascule sur elle-même, que reste-t-il dans cet espace si tranquille et insondable? Il ne reste que l'amour inconditionnel dans la joie de l'être, une joie sans cause. Il ne reste que la présence profonde de la paix et de la plénitude. Être, l'être, c'est l'amour et c'est tout ce qui est. L'amour s'aime lui-même quand il se révèle à travers sa création. Alors c'est l'unité, l'unité qui se goûte elle-même à travers sa diversité. Unité et amour me semblent donc synonymes. Dans cet amour si vibrant, dans ce vide si plein, dans ce silence si vivant, que reste-t-il alors? N'êtes-vous pas la conscience qui perçoit, la conscience consciente d'être consciente, comme si l'écran du film de la vie se percevait lui-même, comme si la page blanche oubliait les impressions des mots imprimés pour apercevoir et ressentir
sa virginité enfin révélée? Est-ce que cette conscience qui perçoit est comme une entité, une personne, ou est-ce plutôt vaste comme un espace? Et si c'est un espace, est-ce que cet espace a une limite? L'espace de votre vraie nature est comme l'expérience de la non-expérience. Alors à qui? À qui appartient l'attention? Y a-t-il même quelqu'un qui observe? Ou y a-t-il seulement observation, attention, conscience? Goûtez, sentez ce qu'il reste quand vous n'êtes plus rien de définissable. Restez tranquillement dans cet espace silencieux. Il reste une vibration, une présence, un sentiment d'être. Goûtez cela, ressentez le fait d'être et d'être conscient d'être, sans début ni fin. Vous pouvez même oublier le mot, le concept être, ou même la sensation d'être, et simplement rester avec ce qui est senti, ressenti, ici et maintenant. Sentez comme c'est vibrant, comme c'est plein. Il ne manque rien. Goûtez à la qualité de cette présence, de cette dimension infinie, au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la forme. Goûtez cette évidence et savourez la paix. Vous êtes impassible, immuable, éternel, infini. Pouvez-vous reconnaître que cet espace est votre nature fondamentale et qu'il a toujours été là, antérieur à tout objet de perception que peuvent être les pensées, les sensations corporelles, les émotions. Cet espace percevant la perception, c'est vous en tant que pure essence, votre vraie nature. Sentez bien que la qualité fondamentale de cet espace est l'amour inconditionnel. Sentez que cet amour sans condition, qui accueille en totale disponibilité tout ce qui se présente, est la source de cette union sacrée que nous partageons tous avec tout le vivant. Dans cet espace, vous êtes nu, vous êtes libre, vous êtes vivant. Vous êtes non seulement la vie, mais aussi tout le vivant. Vous êtes l'incréé et le créé. Vous êtes l'éternité qui caresse l'instant présent de sa douceur infinie. Vous n'êtes rien et tout à la fois. Vous êtes ce vide pourtant si plein. Ainsi, dans votre nudité enfin révélée, vous êtes sans limite quand vous êtes « je suis ». Voilà, vous venez de réaliser votre reconnaissance. Vous venez de mettre l'amour en action. Dès lors, vous pouvez apporter votre paix au monde. Et comme vous le savez, nous sommes tous reliés dans un champ d'information, un champ quantique, comme un domaine de toute possibilité. Alors si les yeux de l'amour posent leur regard sur une situation quelconque, la qualité d'amour et de paix de celui qui observe est en mesure de transformer la réalité observée. Pour le dire autrement, votre façon de croire détermine votre manière de voir. Pour moi, c'est collectivement la meilleure façon de co-créer ensemble l'avenir d'une humanité durable. Voilà. Il me reste maintenant à vous souhaiter de vous reconnaître comme étant la vie avec un grand V. Merci à vous pour votre écoute et merci de vous abonner à cette chaîne et de la faire connaître tout autour de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.